Heureux les opprimés, car ils seront rassasiés. Il n'y a pas si longtemps, mais le temps c'est assez relatif. Un jour c'est comme 1000 ans, puis 1000 ans, ben, ça me vrai comme un jour. Mais en tout cas, dans notre système à nous, ça fait environ 2000 ans de ça. Mais au diable le système. Parlant de système, son nom c'est Jésus. Il fait trembler l'ordre établi. Ses paroles détonnent. Le contraste c'est flagrant. C'est la même chose aujourd'hui que dans le temps. Si tu veux quelqu'un de cohérent, lui il l'est. Parce que son rapport avec le temps, il n'est pas limité. Il est. Comme on dit si bien, le temps c'est de l'argent. Puis ça, mais c'est souvent au détriment des plus pauvres. Jésus le dit si bien, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Ce n'est pas pour rien que ces hommes religieux, avec leur agenda politique, oppriment Jésus. Ils dérangent leur système. Ils touchent aux failles de l'ordre établi et du profit personnel. C'est pour ça que du haut de leur tour, ses chefs lui ont demandé « Mais par quel droit tu fais ces choses? » Mais Jésus ne répond pas. Il n'y a pas besoin. C'est évident que le soleil accorde sa chaleur à chacun et que l'arbre donne ses fruits gratuitement, sans favoritisme. Que contrairement à nous, l'amour de Dieu ne favorise personne. Jésus dit « Malheur à vous, enseignants et dirigeants hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrerez pas vous-même, et vous ne laissez pas rentrer ceux qui veulent entrer. » Mais lui, considéré comme marginal, désaxé, il dit « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Plus que des paroles, son sang coulé, des clous plantés, son amour sans réserve, il accorde le pardon à ceux qui les enfoncent. Il défonce le mur qui nous sépare du ciel, et la lumière traverse nos murailles. Puis nous, on s'acharne, on veut juste les patcher, ces fissures, et boucher ces ouvertures sur le ciel puis sur l'amour inconditionnel. Peu importe les efforts à solidifier le mur, la parole, la vérité germe et pousse. Et tout le décor cherche à s'effondrer. Pour reprendre aujourd'hui une de ces paroles, à quoi qu'on pourrait comparer le royaume de Dieu, ou comment qu'on pourrait le représenter, mais c'est semblable à un petit grain, un samar, la graine de l'érable, qui lorsqu'on la sème en terre est la plus petite, mais lorsqu'il a été semé, il monte, il devient plus fort, et l'un des plus droits de la forêt québécoise, et de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. La provision de Dieu est pour quiconque veut, comme celle de l'érable, elle coule librement et elle est gratuite.